Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ton silence me fait peur. Dis-moi justement, Seigneur, je le désire. Mon cœur est agité, ton silence me fait peur. Dis-moi justement, Seigneur, je le désire. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont cachés.
mes soupirs n'étaient sans point cachés. Éternel, révèle-toi en moi, je les désire. Éternel, révèle-toi en moi, je les désire. Que la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Éternel, révèle-toi. Oh, oh, oh. Je les désire. Éternel, révèle-toi. Oh, oh, oh. Je les désire. Que la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Mon cœur est agité, ton silence me fait peur. Dis-moi juste un mot, Seigneur, je le désire. Oh, Koti Kangate. Oh, 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 oh. Imoni Sananga Yahweh. Oh, oh, Imoni Sananga Yahweh. Wapio. Éternel, révèle-toi en moi, je les désire. Éternel, révèle-toi à moi. Oh, oh, révèle-toi à moi. Wapio. Koti Kangate. Imoni Sananga Yahweh, Papa. Imoni Sananga Yahweh. Oh, 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 oh. Koti Kangate Yahweh. Oh, Mimoni Sananga Yahweh. Mon cœur est agité, ton silence me fait peur. Dis-moi juste un mot, Seigneur, je le désire. Mon cœur est agité, ton silence me fait peur. Dis-moi juste un mot, Seigneur, je le désire. Oh, oh, je les désire. Tuningai bonini esalinga kanga Nalibula bolingo yo katinanga Nayanoliete abiki sankai Eko mama, eko kelinga Batuningai bonini esalinga kanga Nalibula bolingo yo katinanga Nayanoliete yabiki sangai Eko mama, eko kelinga Eko mama, nolingio Eko mama, yalinganga Pe akonganga, maboko no ye Eko mama, eko kelinga Eko mama, nolingio Eko mama, yalinganga
babusani eko mama ajali moi natangwa pokwa na yambi pole ye mafuta baseka mitano ya mayele balobi nanga yaya kipona bayuda babusani eko mama ajali moi natangwa pokwa na yambi pole ye mafuta baseka mitano ya mayele eko mama nalingiyo eko mama alinganga pe akomanga maboko na ye eko mama eko keninga eko mama nalingiyo eko mama yalinganga pe akomanga maboko na ye eko mama hallelujah motali boso
Alléluia. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon bouclier. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon bouclier. C'est toi Jésus qui m'a donné la vie. C'est toi Jésus qui m'a donné ce souffle de vie. Je vais compter sur toi de tout mon être. Je t'adore, Seigneur. Alléluia, Amen. Car tu es le roi des rois, tu m'as sauvé, oui, je te bénis. Je t'aime, Seigneur, le sauveur de ma vie. Tu es le sujet de mon espérance. Mon seul sauveur, c'est toi, Jésus de ma gloire. Tu combats pour nous, tu confonds nos ennemis. Yeah. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon bouclier. Jésus, tu es mon bouclier. Tous les problèmes qui se présentent devant moi, comme ces géants Goliath, devant David, ma victoire, Ma victoire, de victoire, au combat, en bataille. Mon Dieu, mon roi, oh, Sois loué, sois loué, sois béni. sois béni. Alléluia. Je te louerai mon Dieu, car tu es le roi de rois. Je te bénirai mon Dieu, car ton règne n'a pas de fin. Jésus, Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon bouclier. tu es mon bouclier. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon bouclier. Ah oui, Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Oh Jésus, Jésus, tu es mon bouclier. Mon sauveur. Mon bouclier. Jésus, Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, Jésus, tu es mon bouclier. Mon sauveur. Mon bouclier. Na yena yo kupisa bomo inonga Salelo
Ilobi yonkolo na yena yo kopisa bomo inonga lilonga Ilobi yonkolo na kamba ki bomo inonga iboko na zili tomba te kolo sunganga na kamba ki bomo inonga iboko
l'expression que nous pouvons utiliser, ce sont nos langues. Alors c'est bien plus normal que les langues écoulent, c'est la seule voie pour dissiper nos chagrins. Alors j'aimerais par ici rappeler les programmes. Juste après la biographie, il y aura l'horizon funèbre, un discours en son honneur, et nous passerons au mot de la famille, et ça sera par la suite les dépôts de germes de fleurs. Alors nous rappelons à chaque personne qui a prévu déposer une germe de fleurs de bien vouloir s'enregistrer. Ça sera sur la table à ma gauche. Ça sera sur la table à ma gauche. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Tendre Père, Dieu de grâce, la Bible déclare: rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Nous venons te rendre continuellement des actions de grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le créateur, toi qui as prévu, toi qui as délimité les jours de Dorcas sur la terre. Nous te rendons infiniment des actions de grâce. Que toute la gloire, que tout l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. Entre tes saintes mains, nous recommandons ces instants. Nous te prions de nous rassurer de ta présence. Pendant tous ces moments que nous allons passer en ces lieux, jusqu'à ce que nous allons ramener ces corps au cimetière, nous te prions de nous rassurer de ta présence. Sois au milieu de nous comme Alpha, comme Emmanuel et comme Oméga. Que tout l'honneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors j'aimerais gagner le temps. Juste avant l'exhortation, j'aimerais rapidement lire la biographie de notre très cher Dorcas Idoine. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à une âme exceptionnelle. Du nom de Dorcas Idoine Massamba, né le 9 juin 1995 à Kinshasa, des papas Massamba et des mamans Idoine Koko Aimé. Originaire de Kwilu, Dorcas n'était pas simplement une fille de cette terre, mais nous pourrons dire une étoile brillante qui a illuminé la vie de ceux qui l'entouraient. Alors, dès son plus jeune âge, Dorcas a montré une soif insatiable de connaissances. Elle a effectué ses études primaires et secondaires à l'école Saint-Benoît et Saint-Cyprien à Lima, où elle a cultivé son esprit et son cœur.
Sa quête d'excellence l'a amenée à l'école La Résurrection où elle a brillamment obtenu son diplôme d'État en 2016. Ce fut le début d'un parcours académique prometteur. Dorcas a ensuite poursuivi ses études universitaires en informatique de gestion à l'ISP, où elle a acquis des compétences précieuses qui allaient lui permettre de contribuer au développement de sa communauté, mais au-delà de ses réussites académiques, c'est son engagement en tant que servante de Dieu qui a véritablement marqué son existence sur la terre. Avec un zèle, une ferveur inébranlable, elle a consacré sa vie à encadrer les jeunes et à les inspirer, à les guider sur le chemin de la foi et de la crainte de Dieu. Malheureusement, le mercredi 20, à Kinshasa, à l'hôpital Saint-Joseph, Dorcas a été emportée par une courte maladie. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue et aimée. Elle nous a appris que la vie est précieuse et que chaque instant doit être vécu avec passion et dévouement. Dorcas Idoi Massamba n'est pas seulement une mémoire, mais un exemple à suivre. Son héritage perdurera à travers les vies qu'elle a touchées et les cœurs qu'elle a inspirés. En nous réunissant aujourd'hui, nous célébrons non seulement sa vie, mais aussi son impact indélébile sur notre famille, notre communauté. Repose en paix, Dorcas. Ta lumière continuera de briller dans nos cœurs. Alors j'invite l'assistance de bien vouloir observer une minute de silence pour célébrer la vie de Dorcas Idoi. Alors, avec nos deux mains, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de Dorcas Idoi? Elle a eu à avoir un parcours significatif sur la terre de vivant. Cela n'a pas été en vain. Alors, nous rappelons les programmes. Tout à l'heure, nous allons avoir des moments d'exhortation. Et juste après l'exhortation, ça sera le moment des témoignages. Vous avez à passer des bons moments avec Dorcas et vous voulez partager ces moments-là avec nous, ce qui a été fait, les expériences que vous avez à avoir ensemble. Alors je vous invite à bien vouloir vous enregistrer. Nous sommes en train de courir derrière les temps pour bien vouloir filer et finir ces programmes. Et par la suite, ça sera l'horizon funèbre qui sera dit en ces lieux. Ça sera un discours en l'honneur de notre très chère et précieuse Dorcas Idoi. Et juste après les mots, juste après ces discours, ça sera les mots de la famille. Et nous invitons celui qui a prêté déjà les mots de la famille de bien vouloir se mentionner. Et ça sera les mots d'un membre du groupe Prions avec moi. Et nous allons directement entamer avec les dépôts de germes de fleurs. Alors j'invite toutes les personnes qui ont prévu une gerbe de bien vouloir s'enregistrer à ma gauche sur la table. Et
Que les DJ nous balancent un peu de musique avant de passer en ce moment de l'exhortation. Merci. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour le pécheur. L'Europe a recommandé la petite maman, parce qu'elle est avec comme là. Il va écouter les gens encore étonner et les obésités. Oh, les morts, et il va quantité, et il va s'évaluer. Oh,
un moment d'exhortation. Je tiens à rappeler les programmes. Après l'exhortation, ça sera un moment du discours, ce qu'on appelle l'horizon funèbre. Et ça sera un moment aussi des témoignages. Et nous allons passer au moment de la famille. Et nous allons aussi passer au moment de la structure. Prions avec moi. Et ça sera les dépôts de germes de fleurs. Alors nous signalons à ceux qui ne sont pas encore enregistrés de bien vouloir le faire pendant ces moments d'exhortation. Car le timing est vraiment compté. Alors sans plus tarder, j'aimerais inviter le pasteur Lionel Wanza pour ces moments d'exhortation. Bonjour à tous. Nous allons inclure la tête en prière. Père très saint, maître des temps et des circonstances, nous te recommandons ces instants. Toi, tu connais nos cœurs, tu connais la douleur qui a frappé la famille, tu connais tout ce qui se passe maintenant. Nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu tires gloire dans cette circonstance douloureuse. Difficile à digérer, mais Seigneur, on ne sait pas te dire le contraire, tire gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous profitons de ces instants pour parler à un cœur. Non pas parler à celle qui est décédée, mais parler à nous qui sommes encore vivants. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Père, permets à ce que cette parole vienne au bon moment, auprès d'un cœur disposé, et que cela amène la transformation pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, je sais que les temps sont douloureuses, mais pendant ce moment, je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur, tu lui dis, tire gloire dans ce qui s'est passé, faisons-le très bien. Il est le maître des temps et des circonstances, celui qui a permis, celui qui est au contrôle de toutes choses. Alors que tu l'acclames, il prend le contrôle de tout, il console le cœur, il répand sa gloire. Au milieu de nous, nous acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors j'aimerais m'entretenir avec vous sur un petit sujet. Je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, et c'est Jésus qui parle. Il annonce une parabole. La Bible déclare, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, qui me revient. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensé, une grande famine s'ouvra dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait voulu bien se rassasier de carouge et manger le pourceau, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai à mon père, je péchais contre le ciel et contre toi, que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva encore à vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et mit de compassion et lui courut, se jeta à son cou et le baisa. Amen. Alors, frères et sœurs, il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Et dans cette histoire, il y a deux enseignements que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous ne prêchons pas celle qui est déjà partie. Nous prêchons nous qui sommes vivants en ce lieu.
Et c'est aussi une opportunité pour nous d'entendre la parole de Dieu et pourquoi pas de saisir l'appel du Seigneur. Jésus nous relate dans cette parabole que le père avait 2 enfants. Et si vous remarquez après moi, normalement la succession est validée lorsque le décès du père est constaté. Mais là maintenant le papa était vivant, mais le fils réclame l'héritage. En d'autres termes, il voulait anticiper la mort de son père. Parce que ce n'était pas le moment pour lui de réclamer l'héritage. Mais la Bible nous montre qu'il a quand même réclamé. On lui a donné l'héritage. Et il est parti avec ce qu'il avait reçu de son père. Il a utilisé comme il voulait, ne demandant compte à personne, ne rendant compte à personne. Et quand il a tout dépensé, c'est alors qu'il se rend compte de ce qu'il avait et de l'avenir de ce qu'il a perdu. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous envoie sur terre, il nous envoie pour accomplir une mission. Il nous envoie dans l'objectif de dépendre totalement de lui. Notre Dieu est comme ce père qui a des fils. Lorsqu'il engendre le fils, il permet à ce que dans ce qu'il a déposé en eux, soit pour eux comme un héritage. Ils étaient des héritiers, mais ils devaient être dépendants du Père. De même que le Seigneur t'a donné ce qu'il faut, la beauté, l'intelligence, l'argent, les opportunités, tout ce dont tu peux te servir et présenter aux autres, c'est aussi une richesse de la part de ton Dieu. Mais il ne faudrait pas que dans ce que Dieu te donne, tu t'éloignes de Dieu lui-même. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, donc veille dans tout ce que Dieu te donne. Parce que dans tout ce que Dieu te donne, il y a aussi ta part de responsabilité. Voilà que cet homme a voulu prendre le bien qui lui revenait. Et en pris le bien qui lui revenait, et puis il est parti vivre dans la débauche. Plusieurs d'entre nous, nous nous servons de ce que Dieu nous a donné pour le vivre contre Dieu lui-même. L'héritage du Père, le bien du Père. Mais voilà que le Fils jouit avec le bien du Père en détriment du Père. Et il est allé vivre loin. C'est l'image de plusieurs enfants de Dieu que nous sommes. Des fois nous plairons, nous demandons des choses à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux telle chose. Et une fois que Dieu te donne, tu te retires de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui se reçoit dans la présence de Dieu se maintient dans la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que ce que Dieu t'a donné, que le monde en bénéficie. Dieu a besoin de recevoir ce qu'il t'a donné et d'en tirer gloire. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, j'aimerais nous dire ce matin, ta vie est une richesse devant Dieu. Alléluia. Ta vie est une richesse qui provient de Dieu. Et le don de la vie, frères et sœurs, nous ne devions pas la vivre en dehors du Créateur ou bien loin de celui qui nous donne la vie. La beauté de la vie est que tu sois dépendant de celui qui t'a accordé la vie. Et c'est une grande richesse que Dieu nous a donnée. Être vivant regorge une grande richesse. Être en bonne santé est une grande richesse. Et cela nous appelle à la responsabilité. Ne dis pas que c'est normal pour moi d'être en bonne santé. C'est normal pour moi d'être vivant. Parce que plus beaux que toi sont morts, plus riches que toi ils sont morts. Nous n'avons pas une raison, frères et sœurs, de présenter les richesses dans un angle. Nous n'avons pas une raison de jouir de la vie au détriment de celui qui donne la vie. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous rappeler. Si Dieu t'accorde la vie, c'est qu'il t'accorde une richesse. C'est comme ce père qui a légué l'héritage à son fils. Et imaginez-vous avec moi, si le fils vivait non loin de son père, il n'allait pas perdre l'héritage que le père lui avait donné. À tout moment, il aurait pu demander conseil. Papa, je veux faire telle chose. Regarde ce que je pense. Il en est de même avec nous, frères et sœurs. Quand Dieu nous donne la vie, il te prête. La vie nous a été prêtée. Et si nous avons la vie, c'est pour nous non seulement un privilège, mais beaucoup plus une responsabilité. Parce que chacun de nous rendra compte de la vie qu'il a reçue. Alléluia.
Alors, ne pars pas loin de celui qui te donne la vie, alors que celui qui te donne la vie te réclame la dépendance. Frères et sœurs, c'est un avantage, c'est un privilège d'être vivant. Mais c'est encore mieux une responsabilité. Ce matin, j'aimerais nous interpeller. Ce que Dieu te donne ne doit pas t'éloigner de celui qui t'a donné. La vie est un don précieux que Dieu nous donne. Et elle exige d'être vue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous montre dans cette histoire, il est parti loin. Il a dépensé, il a vécu comme il voulait vivre. Et puis bon, voilà, c'est parti, c'est fini pour lui. Mais une chose est vraie, ce n'était pas encore fini pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu te dis, j'ai joué avec ma vie. J'ai fait ce qui n'allait pas bien. Je fais ce qui a dopé les cœurs de Dieu, alors je ne sais pas comment me retourner. Je suis en train de te dire ce matin, peu importe la dose de ton péché, peu importe le poids de ton mal, le Seigneur a ses bras ouverts pour nous accueillir. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui nous a donné la vie, connaît la valeur de la vie. Et qu'à chaque fois que tu te perds, lui sera toujours là pour te rattraper. Alléluia. Tu peux te dire non, j'ai beaucoup apporté. Tu peux te dire non, moi je suis un escroc. Je ne sais pas comment revenir encore dans la maison de mon père alors que j'avais pris toute la richesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie vaut plus que le bien que Dieu te donne. Si pour le bien de ce monde, tu as vendu ta vie, tu as vendu ton âme, tu as vendu tout ce qui est bien pour toi, je vais te le rappeler ce matin, il y a encore possibilité de retourner au prix du Créateur. Retourner comme cet enfant qui s'est rendu compte de ce qu'il vivait n'était pas ce qu'il devait vivre. Première chose, frères et sœurs, la prise de conscience a une grande importance tant à ce qui concerne la valeur de la vie. Si tu sais à quoi ressemble ta vie, tu auras ta conscience assise quand tu auras ta vie entre tes mains. Je sais que je ne dois pas vivre comme tout le monde. Je sais que ma vie est une offrande pour Dieu. Et je sais comment entretenir ma vie. Alléluia. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Est-il quelqu'un ce matin qui peut rentrer en lui-même? C'est dire lui-même, non, je trompe mon mari. Je ne peux plus le faire. Peut-être la mort peut me surprendre. Tu peux te dire, je trompe ma femme. Est-ce qu'il faudrait que je le fasse encore? La mort peut me surprendre. Le bien, la richesse que Dieu t'a donné, c'est la vie. Mais comment est-ce que tu te sers de cette richesse alors que tu n'es pas le maître de ton souffle? Tu ne sais pas, nous tous sommes sérieux, nous ne savons pas ce qui va nous arriver tous à 11h juste. Nous ne savons non plus ce qui va nous arriver jusqu'au soir. Alors la prise de conscience est très importante parce que cela nous permet de se mettre en ordre avec le Seigneur. Même si tu as péché, même si tu te sens désagréable à Dieu, mais qu'à chaque fois que tu as l'opportunité d'entendre la parole, et quand tu l'entends ce matin, essaie aussi de mettre en ordre ta vie. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. La personne qui est partie aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une nièce, une petite soeur. Je le vis grandir. Je le vis grandir. Toutes les étapes de sa vie, j'étais quand même parti très loin. Mais je peux vous dire, ça fait pas longtemps que j'ai mangé cette chose qu'elle a préparée. Le touma. J'ai mangé ça. On a partagé, on a partagé avec ma femme et puis on est rentré. Ça fait pas longtemps. Je n'imaginais pas, parmi les personnes qui devaient partir en termes de connaissances que j'ai, que Dorcas pouvait aussi partir. Je n'imaginais pas. D'ailleurs, on préparait son mariage. On préparait. On s'est dit, ça va être comme ça. On a tout planifié. Arrêtez même les dates. Peut-être que tu ne sais pas. Mais moi, en tant que pasteur, je savais. Tout était bien. On attendait juste le temps. Mais étant surpris des circonstances. Et cela doit nous enseigner. Alléluia. Alléluia.
La prise de conscience qui tu es. Qu'est-ce que tu as? Si tu as la vie, c'est que c'est ta responsabilité. La vie n'est pas seulement un privilège de ta mère. Être vivant n'est pas seulement un avantage, c'est beaucoup plus une responsabilité vis-à-vis de ton Créateur. La deuxième des choses, c'est que la prise de conscience, c'est bien, mais il faudrait passer à l'action qui te permet de vivre un changement. C'était verbal, c'est que ce fils prodige avait dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les siens et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il a dit ça, mais il n'a pas encore vécu ça. Beaucoup d'entre nous disent des choses, mais ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils disent. Non, je me réponds, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus voler, je ne veux plus aller faire ceci, je ne veux plus me faire compromettre. Tout ça là, tu le dis. Mais dire une chose et faire une chose, c'est différent, c'est toujours. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette foi verbale où nous nous exprimons, mais nous ne démontrons pas la puissance de notre foi par l'action que nous posons. La Bible dit, il s'éleva et partit chez son père. Et quand le père l'a vu de loin, le père courait. Et lui, il avançait avec crainte, sachant de ce qu'il a fait avec sa vie. Mais le Créateur avait les bras ouverts. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ton malheur, Dieu a les bras ouverts. Peu importe ce que tu as fait, ce matin, on doit nous interpeller. La personne qui est morte n'a pas 50 ans, n'a pas 70 ans. C'est une jeune fille, à fière d'âge. Peut-être si beaucoup, c'est 30 ans, je pense. À fière d'âge. Elle est partie. Mais toi aussi, tu as tes 30 ans. Comment est-ce que tu vis avec tes 30 ans? L'amour de Dorcas doit nous interpeller. Non pas seulement à dire des choses pour Dieu, mais à faire des choses pour la gloire de Dieu. Regarde comment est-ce que tu vis. Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Est-ce que tes projets donnent gloire à Dieu? Madame, je vais te parler avec toi. Passez à l'action. Ça fait très longtemps que tu as dit, je prendrai des décisions. Cette fois-ci, ça ne passera pas cette année. Je vais arrêter avec telle chose. Je vais arrêter avec le mari de tout. Je vais arrêter avec ceci. Je vais arrêter avec le vol. Je vais arrêter avec la publicité. Je vais arrêter avec toutes ces choses. Mais jusqu'à quand tu l'as déjà fait? Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Voir, c'est bien. Mais faire après avoir vu ce mieux. Je vais conclure en disant ceci. Le regard du Créateur est toujours auprès de ceux qui traversent ces temps difficiles. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi. Je ne te demanderai pas de lever ta main, mais tu connais ton Dieu. Alors que je suis en train de prier pour toi, commence déjà à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à mettre en vie de moi. Prie pour le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de nous avoir appris de pardon. Nous sommes Seigneur dans cette circonstance de deuil. Nous voulons Seigneur te rendre gloire. Parce que c'est toi qui fais toutes les choses. Mais nous voulons aussi Seigneur pour travailler ce plan de chacun de nos soins. Et Dieu t'accorde la force de vaincre les choses. Dieu te donne la force de considérer la vie comme le Créateur de Seigneur. Jésus. Alors je vais inviter les membres de famille à se parce qu'au mois de juin, juillet, nous avons été dans l'esprit. Et cette année encore, la famille est frappée. Ces choses doivent nous servir de leçon. J'aimerais que vous-même, avant que je prie pour vous, que vous commencez à prier pour votre famille. Les radios, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Les jeunes ne doivent plus partir. Lorsqu'il y a un parent, dit, je ne veux plus enterrer ni mes enfants, ni mes neveux, ni mes
bénisse. Levons-nous, prions. Dieu console la famille et que ce processus de l'amour s'arrête au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toute la famille. Je les recommande à toi au nom de Jésus. Une fois nous avons été frappés. Voilà cette fois-ci encore frappé. Je prie que le porte de la mort se ferme au-devant de cette famille au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons d'enterrer les gènes dans cette famille. Seigneur, nous refusons d'enterrer les gènes dans cette famille. Ni par maladie, ni par accident. Nous les déclarons au nom de Jésus. Père, que cette famille soit protégée. Que cette famille soit consolée. Au nom de Jésus. Oh Père qui veille sur nous, veille sur cette famille au nom puissant de Jésus. Et que vos vies soient protégées. Et que l'Éternel, le Dieu d'alliance, soit votre Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te délivre du filet du l'oiseleur. Seigneur, épargne le reste au nom de Jésus. Les enfants comme les parents soient protégés au nom suprême et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci, nous acclamons le Seigneur. Alors, ceux qui ont prévu un témoignage, pendant que nous sommes en train d'écouter le discours de son frère Josie, alors ceux qui ont prévu un témoignage peuvent aussi me voir à côté pour bien vouloir s'enregistrer. Et sans plus tarder, j'invite Josie pour dire ces mots avec nos acclamations. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, le cœur lourd, le mot difficile à trouver. Comment dire à Dieu une sœur? Comment tourner la page quand celle-ci portait tant d'amour, tant de liens forts? Tu n'étais pas qu'une sœur, tu étais une amie, une confidente, une présence irremplaçable. Dans la vie, d'avoir besoin encore dans ma mémoire, ton rire, ton regard. Car ils seront consolés. Alors notre Dieu a prévu une consolation, car il est le seul qui fait la plaie et il est le seul qui la bande. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, vous avez prévu un témoignage pour rendre un vibrant hommage à cet être cher du nom de Dorcas Idoy. J'aimerais que vous puissiez réunir toutes vos forces et vous avancer pendant que nous courons derrière les temps. J'aimerais prendre une personne
Au niveau de la famille, une personne, amie et connaissance, aussi, pourquoi pas, l'église. Alors, sans plus tarder, venez rapidement pour avancer et continuer avec le programme. Musique, s'il vous plaît. Au niveau de la famille, je vais témoigner des moments formidables que vous avez passés avec Dorcas. Réunis toutes tes forces, d'abandon, amis et connaissances. Alors que le groupe qui est avec moi se prépare pour le mot. Merci. Musique, merci. Amen. Leo témoigner pour nos coco na Dorcas. Mwana banda bota mana tikala ko mwana te mwana soin. Na tikala ko mwana ta mokolo mote. Ke Dorcas sasa na balabala ko zo soin. Ta mokolo mote. Azango ko na to banda sambela na église moko. Aza intercesseur munene. Azaki prophétesse. Nasolo balitambola pasi na motema. Pole nata benginga. Na kokuta mwana ndio akoti na koma. Na pokate. Na bondela nenzanga sana kikoyo. Asekela kikosala. Azakata na problema mutote. Na kodi azakata na problema mutote. Natika au mwana wote be famille mwana wote. Donc ça profite. Petit ali na passe bon moto wa gogo remplacer ya cette. Donc ça va nous proposer la mingi pour les portana. Mais ça va jouer à Kenya na Kenya. Zadate ni sege bongi pona. Zadate na des choses au cas loko. Merci. Merci beaucoup, Coco. Nous croyons tellement que Dieu est fort, Dieu est tellement puissant pour pérenniser normalement l'héritage des Dorcas. Dieu peut susciter des gens au sein de cette famille. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'invite les groupes priant avec moi pour les mots. Si le groupe est déjà prêt, un représentant peut déjà s'avancer, gagner en termes de temps. Alors, ceux qui ont prévu aussi de déposer une fleur et ne se sont pas encore enregistrés, pendant que nous voulons procéder à ce moment, je vous prie de bien vouloir vous enregistrer à ma gauche. Si le groupe n'est pas encore prêt, on peut recevoir un dernier témoignage. Et j'invite aussi l'équipe de service de s'approcher déjà. Parce que nous allons procéder au recueillement. S'il n'y a pas le dernier témoignage, alors nous allons procéder au recueillement. Alors je signale que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors et puis l'espace n'est pas si vaste.
Alors si quelqu'un s'incline avec toutes les compassions de Christ, il faut bien vouloir laisser de l'espace. Merci, nous allons commencer avec alors nous allons commencer avec la famille d'Osua, ses petites sœurs ainsi que Benjamin. Rapidement, ils vont s'incliner. Famille d'Osua, ses petites sœurs, ainsi que Benjamin, pendant que les oncles et les tantes de Dorcas, les mamans de Dorcas se préparent. Makomino
réalisateur.